Salut, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande pour un nouveau mercredi soir qu'on va passer ensemble. Eh oui, c'est tous les mercredis qu'on se retrouve en direct et en live pour un nouveau numéro de Tout Savoir. Avec toujours dans Tout Savoir un thème principal. Et puis après, on passe du temps, de l'interaction avec le chat, les questions, les réponses. On discute ensemble. On discute de quoi? De la Thaïlande, c'est le thème. toutes les semaines, le thème général, c'est la Thaïlande. Ça reste la Thaïlande. Alors sinon, pour le thème ce soir, je vous ai promis dans le Quad 9 de midi, de 13h si vous avez pu le voir, 13h française bien sûr, si vous avez pu le voir, je vous ai promis de revenir sur une information qui est tombée concernant les bulles de voyage. Et oui, c'est le retour des bulles de voyage. Alors il y a deux sortes de bulles qui sont proposées. Il y en a une première qui est proposée au niveau de Phuket, et de Pattaya, qui s'appelle la Sandbox. Et puis il y en a une autre en même temps, c'est l'île de Koh Samui qui propose sa bulle à elle, qui va s'appeler Samui Wonder Island, aussi à partir du 1er juillet. C'est un peu différent, la formule n'est pas tout à fait la même, mais on va y venir dans quelques instants. Je voulais d'abord, pour commencer, remercier toujours les donateurs qui font vivre cette chaîne et qui permettent à cette chaîne de survivre tout simplement, et de vous proposer des rendez-vous réguliers tout au long de la semaine. Alors, qui c'est que je vais remercier? Je vais remercier les 5 derniers dons, les 5 derniers super chats. Les super chats, c'est ce que vous pouvez faire pendant les chats, tout simplement pendant les directs. Au lieu de juste envoyer un message, il faut appuyer sur le petit dollar et puis vous pouvez faire un don. Donc, je remercie encore. Donc, il y a Stéphane, les derniers super chats, c'est Stéphane, Sam, Fek72 encore une fois, et Ludovic. Et du côté des Tipeee, alors pour le Tipeee, c'est le Club Cap Thaïlande, il suffit, alors j'ai vu que le Ch'ti Suisse a fait une petite pub dans le chat, mais sinon vous pouvez le voir dans la description de la chaîne, juste en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo plutôt, il y a tout ce qu'il faut savoir, comment aller voir ce qui se passe sur Tipeee et comment adhérer au club. Donc là, les derniers donateurs, c'est Philippe S, avec 1 euro, il y a eu Jacques avec 15 euros, Christophe B 50 euros, Laurent B 10 euros et Yankong 10 euros. Voilà, merci à eux, merci aux donateurs, c'est important. Et un dernier merci avant de commencer, ça me laisse comme ça aussi le temps aux gens d'arriver, c'est pour ça que je parle un petit peu au début. Je dis des petites choses qui vous intéressent peut-être moins, mais bon, il faut que je meuble un tout petit peu le temps que tout le monde arrive, que tout le monde reçoive la petite notification de YouTube, tout simplement. Oui, je vous disais que je voulais aussi remercier les modérateurs. Alors ce soir, ceux qui bossent beaucoup, c'est Fek72 et le Ch'ti Suisse, donc je les remercie tous les deux d'être présents. J'espère que j'ai raté personne d'autre, mais je ne crois pas. Comme modérateur, je parle. Après, il y a déjà beaucoup de monde. Vous êtes 60 en ligne. C'est pas mal, on va pouvoir démarrer. Alors, il y a Nasser qui m'a fait remarquer dans le chat avant que ça commence que c'est peut-être pas le bonjour et la bonne heure, parce qu'il paraît qu'il y a un match de foot à 21h. Donc à 21h, on aura déjà bien avancé, vous inquiétez pas. Pour ceux qui aiment le foot, ils pourront aller voir le foot. On aura déjà bien parlé de tout ce qu'il faut parler. Allez, on démarre. Je regarde juste mes messages. Oh, il y a déjà une donation. Non, qui c'est qui a fait une donation? Aïe. Je vais quand même la regarder, parce que c'est quand même important de remercier la personne. Déjà une première donation avant même qu'on commence. Vous vous rendez compte? Alors, je regarde juste Tipeee. C'est Thierry. Thierry qui a fait un Tipeee de 5 euros. Merci à Thierry, c'est super sympa. Merci à Thierry. Et on lui dit tous merci, tout simplement. Allez, on va démarrer cette fois pour de bon. Pour de bon. Alors, je vais essayer de... Alors, vous allez voir que ça va pas être facile parce que ça parle de plusieurs choses en même temps. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, tout a commencé vendredi dernier. Vous vous rappelez, vendredi dernier, le CCSA, donc par le biais du Premier ministre, la personne la plus importante, on va dire politiquement en Thaïlande, le CCSA a tout simplement annoncé qu'il mettait en place
un sorte de planning, alors à la fois de travail et puis surtout avec des points de repère, un plan en fait en 4 phases pour la réouverture du pays aux touristes étrangers. La première phase, c'était début avril, donc c'est bientôt. La deuxième phase, début juillet. La troisième phase, début octobre. Et la dernière phase, début 2022. Donc, il a annoncé ça, avec chaque fois dans ces phases, mais je vous en ai parlé la semaine dernière, hein, je ne vais pas en revenir là-dessus, avec dans ces phases, en avril, ce sera une adaptation, pas un assouplissement, une adaptation, on va dire, de la quarantaine. À partir de juillet, c'est plus là avril déjà, avril avec une adaptation et une réduction déjà. De la quarantaine. En juillet, encore plus de simplification au niveau de la quarantaine. Et en octobre, là, l'ouverture normalement totale aux gens vaccinés, notamment à partir du mois d'octobre, avec plus de quarantaine. Et puis en 2022, encore moins de contraintes. Donc ça, c'était le plan du CCSA. Mais depuis, alors c'est surtout du côté du ministère du Tourisme et des stations balnéaires, des grosses stations balnéaires, et ben depuis ça se bouscule un petit peu. Pourquoi? Et ben pour résumer très simplement la situation, qu'est-ce que demande en fait Koh Samui, Phuket et Pattaya? C'est les 3 qui se sont mis en avant avec le ministère du Tourisme. Ils demandent tout simplement que ça aille plus vite. Voilà, donc ça va vous intéresser. Ils demandent, en fait, ils disent que le 1er octobre, c'est trop loin pour eux, et puis surtout pour l'industrie du tourisme. Donc, ils demandent que ça aille plus vite, et du coup, ils commencent à parler du 1er juillet. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer, ou qu'est-ce que le ministère du Tourisme, par le biais de la TTAT, hein, la TAT, hein, c'est l'autorité du tourisme en Thaïlande, qu'est-ce que proposent les deux ensemble? Alors, la TAT, elle, donc, propose de relancer l'idée de bulles de voyage, qui avait aussi été annoncée par le CCSA. Donc, les bulles de voyage, je vous rappelle, on en parlait déjà l'année dernière, et je suis encore obligé de faire une pause. Pourquoi je suis obligé de faire une pause? Parce que c'est à cause de Philippe que je suis obligé de faire une pause. C'est à cause de Philippe. Merci Philippe. Philippe qui a fait un super chat de 5,49 €. Merci à toi. C'est très gentil, surtout que tu as en même temps, enfin hier je crois, tu as prolongé ton abonnement Tipeee. Donc au Club Capital, c'est vraiment, vraiment gentil de ta part. Merci à Philippe. Oui, je vous disais donc, où j'en étais, je suis déjà perdu. Je vous disais donc que le TAT voudrait relancer son idée de l'année dernière, qui avait été refusée à l'époque par le gouvernement, de bulles de voyage. Alors les bulles de voyage, je vous rappelle le principe des bulles de voyage, c'est que un pays négocie avec un autre pays. Hein, ça existe ailleurs, hein, c'est pas spécifique. Je vous donne toujours l'exemple de la Grèce. La Grèce est en train de mettre en place une bulle de voyage avec Israël, par exemple, hein, où les gens vaccinés pourront aller d'un pays à l'autre sans contrainte, sans quarantaine, sans rien. À partir du moment où ils sont vaccinés, les Israéliens en Grèce, les Grecs en Israël. Donc, c'est pas nouveau. Mais pour l'instant, le gouvernement thaïlandais n'a pas donné son feu vert. En tout cas, c'était l'année dernière. En fin 2020, ils n'ont pas donné leur feu vert. Donc là, ils reviennent avec une bulle de voyage. Donc l'idée, c'est que pour les gens vaccinés, ils pourront entrer en Thaïlande sans mise en quarantaine, mais dans un secteur bien précis. C'est là où ça se complique. C'est là où c'est un peu plus compliqué. En gros, la bulle, ça serait par exemple l'île de Phuket, ou ça serait la ville de Pattaya. Donc, ça veut dire que, en gros, ils pourraient venir sans quarantaine à partir du moment où il reste un certain nombre de jours. En gros, le temps de la quarantaine minimum. Il reste un certain nombre de jours dans cette bulle, hein, et dans ce secteur. Hein. Donc voilà, on va prendre l'exemple de Phuket. Alors, Phuket, c'est donc cette idée-là, hein, elle ne change pas, hein, c'est pas parce que je vous parle de Phuket. Alors, Phuket, pense en premier lieu, forcément, vous allez me dire, c'est toujours eux qu'on pense en premier, mais c'est eux qui ont le moins de cas aujourd'hui
de, de contamination de virus, pense dans un premier temps aux touristes chinois qui, dès le 1er juillet, pourraient venir avec ce système-là. Alors attention, pour l'instant, on n'a pas le nombre de jours qui doivent rester. Pour l'instant, le programme n'a pas été encore approuvé puisqu'il sera discuté vendredi, normalement, au niveau du CCSA, s'il n'y a pas de changement. Mais il y a quand même un hic. C'est que le ministère du Tourisme a contacté déjà le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé dit qu'a priori, il n'est pas contre. Sauf que il faut que, pour lancer ce programme, il faut qu'au 1er juillet, 70% de la population de l'île doit être vaccinée. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Et il faut bien sûr que les habitants soient d'accord, hein, mais ça c'est à mon avis, ça ne devrait pas trop poser de problème à partir du moment où ils sont vaccinés. Mais pour l'instant, on ne sait pas s'ils auront les vaccins. On en parlera un peu plus tard des vaccins. Donc ça, c'est pour l'île de Phuket. En même temps, le ministre du Tourisme, il continue à se balader et il était du côté de Pattaya, c'était début de semaine. Merci au Ch'ti Suisse. Alors, Ch'ti Suisse, il fait un boulot dingue comme modérateur, et puis en même temps, il me fait un don. Alors ça, c'est très très gentil. Hein. Merci au Ch'ti Suisse. Et j'ai vu que Maya était là, un petit coucou particulier à Maya. Donc, puisque Maya doit toujours être la seule demoiselle d'origine thaïlandaise qui parle français. Hein. Maintenant, ça fait longtemps qu'elle habite en Europe, j'allais dire, parce qu'elle habite pas en France, elle habite en Suisse, mais elle parle français. Mais c'est la seule qui est dans le club Cap Thaïlande. Donc, merci à elle. Enfin, un petit clin d'œil à elle et merci au Ch'ti Suisse. Alors, je vous disais donc le ministre du Tourisme. Il était lundi, alors voilà, il est là. Il était lundi en réunion à Pattaya pour discuter du retour des touristes également. Et il a annoncé que Pattaya pourrait aussi être dans cette fameuse bulle de voyage. Alors, eux, ils l'appellent, comment ils l'appellent ? Sandbox, hein. Sandbox, alors traduction, c'est pas évident, mais c'est histoire de, ils appellent ça en gros un bac à sable. Hein, donc Sandbox, voilà, donc ils disaient que pourquoi pas Pattaya, c'est une ville, donc à la rigueur, si les gens restent dans la ville, il n'y a pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. Donc, alors, avec toujours le même problème, hein, c'est-à-dire que si Pattaya veut participer à ça, il faudra qu'ils arrivent à vacciner toujours 70% de leur population, entre guillemets. Alors, c'est plus important pour Pattaya. Enfin, c'est plus important. C'est un peu plus compliqué encore pour Pattaya, parce qu'il y a beaucoup plus d'habitants et de résidents à l'année que, par exemple, dans l'île de Phuket, hein. Donc c'est un peu moins évident à ce niveau-là. Alors, j'en étais où ? On va enchaîner. On va enchaîner avec quoi ? On va enchaîner avec... avec Koh Samui. J'aurais perdu Koh Samui, moi ? Non. Attendez, il faut que je remette Koh Samui, parce que là, Koh Samui, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que Koh Samui, en fait, a décidé de faire cavalier seul. Pourquoi ? Ne me le demandez pas. Voilà. Pourquoi me le demandez pas? Mais en tout cas, Koh Samui, lui, propose au CCSA. Alors, normalement, c'est pareil, on devrait avoir une réponse normalement fin de semaine, ou pas, s'il décide de ne pas en discuter, ou s'il refuse le projet. Mais Koh Samui lance son propre projet, alors là, qui est un peu plus difficile à suivre. Enfin, vous allez, je pense, comprendre si je vous explique doucement et tranquillement. Koh Samui voudrait lancer à partir du 1er juillet le Samui Wonder Island. Alors, je vous explique le projet. Les voyageurs, alors là, il ne parle pas de gens vaccinés, hein. A priori, vaccinés ou pas vaccinés, a priori, ça serait pareil. Les voyageurs arrivent, ils subissent un test rapide, a priori à l'aéroport, carrément, sur Ecovillon Covid-19. Ah non, pas tout de suite, le deuxième ou le troisième jour. Donc, ils arrivent, ils vont à leur hôtel de confinement, toujours. Ils font un premier test, deuxième et troisième jour, avec un résultat rapide, donc un résultat dans les 3 heures. Si le résultat est négatif, a priori, là, les touristes seraient autorisés à se rendre dans certaines zones ou certains secteurs de l'île. C'est ce qu'ils appellent en fait le modèle de la route scellée. Alors ça va sûrement pas vous plaire, mais ça peut intéresser certaines personnes. Pourquoi ça va pas vous plaire? Parce que l'idée, en fait, j'ai l'impression que ils seraient un peu plus libres dans l'hôtel pour bouger, toujours dans l'hôtel de quarantaine. Mais par contre, il y aurait des sorties, en gros.
Hein, donc il parle, je sais plus, il donne des exemples de visites à faire ou qui pourraient être à faire. Alors est-ce qu'elles seraient encadrées ces visites? Ça c'est encore assez flou parce qu'à un moment il parle même de guide, donc ça serait peut-être encadré, mais c'est plutôt l'idée de visite pour passer les 7 premiers jours. Après les 7 premiers jours, il y aurait de nouveau un test et là jusqu'au 14e jour, il pourrait changer d'hôtel. Mais à partir du moment où il reste en fait dans la zone de l'île de Koh Samui, il pourrait même a priori voyager dans les îles voisines de Koh Phangan et de Koh Tao, tout seul là. Mais il faut qu'il reste dans les secteurs des îles, on va dire autour de Koh Samui ou sur Koh Samui. Et c'est que le 14e jour, après encore un test, forcément, s'ils sont toujours négatifs, que là ils pourront voyager dans toute la Thaïlande. Donc eux, ils sont plutôt à partir du 1er juillet sur une formule de zone autorisée plus large que l'hôtel de quarantaine en résumé, mais toujours suivi pendant 14 jours et en restant 14 jours de toute façon quoi qu'il arrive dans l'île de Koh Samui. Donc voilà pour les propositions. Alors, je vais voir bien sûr après, vous me direz ce que vous en pensez. Eh ben alors là, on a le deuxième modérateur de la soirée qui travaille aussi, Olivier qui est là. Bonsoir Olivier, je t'ai pas vu. Il y a le deuxième modérateur qui travaille beaucoup également, c'est Fex72. Hein, je le salue et je le remercie au passage. Et je le remercie pour son super chat de 1 franc suisse. C'est beaucoup 1 franc suisse. Hein. Franc suisse est bien coté, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Merci Fex, merci à toi. Donc les 3 infos qui suivent, ça vous allez voir, ça va être rapide. C'est des enchaînements, puisque du coup avec ces annonces là, qu'est-ce que demande Phuket et qu'est-ce que demande Koh Samui maintenant? Qu'est-ce que demandent les 2 îles touristiques? Eh ben ils demandent des vaccins. Ils veulent des vaccins, ils veulent suffisamment de vaccins, puisque Phuket a fait une demande officielle au ministre de la Santé d'avoir 900 000 doses du vaccin AstraZeneca rapidement. Donc en gros, pour pouvoir vacciner d'ici le 1er juillet, les 70% de... Enfin là, il vaccinerait quasiment tout le monde, hein, puisque comme a priori à l'heure actuelle, il y a à peu près 400 000 populations permanentes sur l'île, donc là, il vaccinerait tout le monde. À Koh Samui, c'est pareil, hein, il demande aussi des vaccins, en fait plus de vaccins, et des vaccins en gros avant les autres, tout simplement pour arriver à mettre en place cette ouverture un peu singulière et adaptée à partir du 1er juillet. Les hôteliers aussi se réveillent. Autre info rapide, se réveillent aussi. Hein. Alors les hôteliers, eux, ils s'attaquent directement au Premier ministre, hein, puisqu'ils disent que le gouvernement va pas assez vite, qu'il devrait utiliser notamment le décret d'urgence pour permettre aux hôpitaux privés d'importer des vaccins directement, ce qui est toujours pas le cas. Il dit qu'il faut que, de toute façon, que pour sauver l'industrie du tourisme, il n'y aura que ça. Et lui aussi parle du 1er juillet, hein, les acteurs du tourisme, enfin des hôteliers en tout cas, les gros hôteliers, les principales associations d'hôteliers estiment que au 1er octobre, c'est trop tard. Ils pensent que 1er juillet, ça pourrait aller, mais octobre, pour eux, c'est très très tard. Donc voilà pour les hôteliers. Et on finit par qui? Qui c'est qui râle encore? Qui c'est qui fait pression? Les compagnies aériennes, depuis ce matin. Les compagnies aériennes qui font pression, elles aussi, pour une réouverture à partir du mois de juillet. Alors, il y a à peu près toutes les compagnies, pour résumer, hein, dans cette association des compagnies aériennes, il y a toutes les compagnies intérieures qui font des vols intérieurs en Thaïlande, sauf Thai Airways, qui, elle, à mon avis, est plutôt dans une association internationale. Mais il y a quand même Thai Small qui fait partie de Thai Airways. Il y a Bangkok Airways, Thai AirAsia, pardon. Il y a à chaque fois Thai devant. AirAsia, Nok Air, Lion Air et Vijet. Donc en gros, quasiment toutes les compagnies intérieures. Donc eux, ils demandent à ce que ça bouge. Bangkok Airways, puisque en fait le président de l'association c'est en même temps le président de Bangkok Airways, a même déclaré que lui il mettait en place dès le 1er juillet un vol direct Singapour-Koh Samui. Pourquoi? Pour faire venir directement les étrangers sur l'île de Koh Samui sans passer par Bangkok. Mais bon, ça demanderait de passer par Singapour. C'est pas forcément plus simple. Voilà un petit peu pour ces infos. Alors, ça fait beaucoup de choses, hein, ça bouge un peu dans tous les sens. On en avait l'habitude, c'est pas nouveau. Hein, que ça bouge dans tous les sens en Thaïlande. Et surtout depuis que
que le fameux plan est tombé. Maintenant, les professionnels du tourisme essayent de bousculer un petit peu ce plan, hein, et de le faire avancer. Donc voilà pour les infos. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous allez dire. On va pouvoir en discuter. Je vais me pencher tout doucement dans le chat. Je regarde l'heure. Il est 20h20 en Europe et 2h20 du matin en Thaïlande. J'ai une bonne nouvelle pour les Thaïlandais. À partir de la semaine prochaine, le live du mercredi soir, vous allez gagner 1 heure de sommeil parce qu'il sera 1 heure de moins. Donc il sera 1 heure de moins puisqu'on change d'heure en Europe samedi prochain. Voilà, c'est pour la petite info, la petite anecdote. Alors, le chat, il en est où que je dise bonjour à tout le monde? Je vais dire bonjour rapidement, hein, parce que je crois qu'il y a beaucoup de... Je ne veux pas être trop décalé pour pas rater trop de questions, notamment des amoureux du foot, qui risquent d'aller voir le match, ce que je peux comprendre tout à fait. Alors, on en est où? On en est où avec le chat de ce soir? Je garde mon autre écran là, bien à côté de moi. Vous inquiétez pas, je vais remonter le chat. Voilà. Tiens, pourquoi il s'est pas mis à jour mon... Oh, il marche plus mon... Ah si, il marche, pardon. J'ai pas fait attention. Si. C'est juste que Fex72, il me fait des dons toutes les semaines. Donc je revois à chaque fois son nom. Mais en fait, c'est bien ça. Il s'est bien mis à jour. Alors, autant je lis toujours, hein, pour les gens qui regardent les listes des donateurs, autant les donateurs de Super Chat se mettent à jour instantanément. Autant Tipeee, je peux le mettre à jour, parce qu'il faut que je le fasse moi, que j'intervienne moi. C'est pas automatique, donc je peux le mettre à jour que plus tard. Hein. Mais je remercie bien sûr quand même les dons de Tipeee aujourd'hui, puisqu'il y en a quand même. Alors, où en est-on? Alors, bonjour global à tout le monde. Hein. Bonjour global à tout le monde. Parce que là, il y a du bonjour, il y en avait, c'est normal. Combien on est en ligne? 80, c'est bien. C'est bien pour le mercredi soir, c'est bien. Même si un de mes modérateurs m'a promis 200 personnes pendant le live ce soir, mais je suis pas sûr qu'on y arrive. Hein. Ça va être juste. Hein. On n'avait pas pensé au foot. Parce que le foot, ça prend autant de monde qu'un décollage de fusée. Hein. Ça enlève autant de monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le décollage de fusée, c'est beaucoup sur YouTube. Par contre, le foot, ça les enlève de YouTube en général. Ils quittent YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le je suis. Si vous voulez interpeller Eric... Ouais, de Cap, tapez Cap Thaïlande avant votre message, comme ça c'est vers mieux. Ouais, c'est mieux, hein, si vous posez des questions, ça me permet moi de les repérer, vos questions. Alors, il y a Fex qui fait aussi son travail. Alors, donc du coup ça parlait un peu foot, puisque c'est le message de Nasser, mais je vous en ai parlé tout à l'heure. Qui Nasser, non, aïe, j'ai perdu. Non, c'est Fex72 qui dit qu'il n'aime pas le pouce, n'aime pas la Thaïlande. Et qui ne met pas le pouce, n'aime pas la Thaïlande. Ouais. Le pouce en l'air, hein, ça aide un petit peu. Ça aide en fait au référencement. Mais ça, les modérateurs l'expliquent tout simplement. Je descends, hein, tranquillement. Je descends tranquillement. J'ai des messages, hein, parce qu'on a une petite messagerie interne on a une petite messagerie interne entre nous avec les modérateurs, donc c'est pour ça. Il faudrait d'ailleurs que je rajoute Fex également dans la messagerie interne. C'est pour ça que je souris pendant que je parle. Stéphane, merci beaucoup, mais c'était pas la peine. Stéphane, il a déjà fait un don la semaine dernière. Aïe. Stéphane, merci pour ce super chat. Encore une fois, merci beaucoup à toi. Stéphane. En même temps, pendant ce temps, je descends. Hein. Khalidou, j'aime le foot, mais la Thaïlande, c'est beaucoup mieux. Merci Khalidou, c'est gentil. J'espère que tu vas bien, toi, parce que dans ton pays, c'est pas facile en ce moment, même si on a moins vu passer d'infos. Mais j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien dans ton pays. Alors, je descends. Alors, Nasser, bonne nouvelle, j'ai reçu mon test PCR négatif, je vais pouvoir partir samedi. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Voilà une bonne nouvelle. Alors, il y a François qui est parti il y a quelques jours, qui est arrivé il y a pas longtemps en Thaïlande, en quarantaine, qui est un des membres du Club Cap Thaïlande et puis un abonné de la chaîne. Il m'a envoyé un petit mail en me disant « Je vais essayer d'être là, je ferai tout pour être là ce soir. »
c'est très tard hein, en ce moment en Thaïlande. Hein. Il est 2 heures du matin, donc c'est pas même 2 heures, même bientôt 2 heures et demie. C'est pas facile pour eux d'être présents. Donc je lui en veux pas qu'il soit pas présent. Donc Nasser, je suis content que tu sois le prochain. Hein, tu es le prochain du club et le prochain, comment dire, le prochain abonné de la chaîne à partir en Thaïlande. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Il va y en avoir beaucoup, hein, les membres du club qui est à Thaïlande. Ils vont commencer à être nombreux en Thaïlande. Yaya, elle dit merci pour l'argent la chaîne Cap Thaïlande. Merci Maya à toi d'être là présente. Alors, après ça discute un peu entre vous. Alors, j'ai fait le test aujourd'hui à 14 h. Je passe samedi à 11 h 40. C'est bon, il n'y a pas 72 heures. Pas 72 heures. Pourquoi on est quoi aujourd'hui? On est mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Si, c'est bon. Ça doit être bon. Hein. De toute façon, c'est 72 heures avant le départ. Donc, tu vas avoir les 3 jours. Tu vas avoir calculé en même temps que moi, hein, parce que je ne pas que je me dise des bêtises. Mais normalement, tu vas arriver, tu vas être bon. Puisque si tu l'as fait aujourd'hui à 14 h, après, je ne sais même pas s'il regarde la date des résultats. Forcément, on n'en a pas en Thaïlande. S'il regarde la date des résultats ou la date du test, mais en tout cas, même s'ils mettent le test aujourd'hui, mercredi à 14 h, tu as jusqu'à mercredi, jeudi 14 h, vendredi 14 h, tu as jusqu'à samedi 14 h. Il faut que tu sois parti avant. Enfin, il faut que tu t'enregistres, je pense, à l'aéroport avant samedi 14 h. Puisque de toute façon, c'est dans le premier aéroport où tu pars. Hein, qu'il faut qu'il soit dans les 72 heures. Donc normalement, ça devrait être bon. Nicolas, je cherche quelqu'un qui va sur Phuket ou Hua-Hin pour y accompagner ma mère pour la fin d'année. D'accord, bah écoute, le message est lancé, Nicolas. Si quelqu'un peut te répondre, ça serait bien. Puis si jamais pour ceux qui écoutent, qui regardent en replay, parce qu'il faut quand même penser à eux, hein, tout le monde ne peut pas regarder en direct, donc pour ceux qui regardent en replay, si jamais l'annonce de Nicolas vous intéresse, vous laissez un commentaire, tout simplement. Puis on essaiera de faire passer le message à notre ami Nicolas, tout simplement. Voilà. Ensuite. Alors, fait que je sens que la réunion de l'autre jour entre les délégations thaï et chinoises, ils vont trouver les doses pour vacciner les 70% à Phuket. Ouais, peut-être, fait que c'est sûr. C'est sûr qu'il y a eu... Oui, alors, fait que se rappelle d'une info dont on a parlé la semaine dernière. Il y a eu une réunion, en fait, entre la Chine et la Thaïlande, entre l'ambassadeur de Chine et puis des ministres thaïlandais. Tout simplement parce que la Chine est à la recherche en Asie du Sud-Est d'un centre de vaccination, en fait, hein, plutôt que d'implanter pour les Chinois, pardon, pour les ressortissants chinois. Donc pour les ressortissants ou expatriés chinois, comme il y en a beaucoup en Asie du Sud-Est, qui travaillent en Asie du Sud-Est, eh ben, ils cherchent un endroit où implanter un sort de centre de vaccination qui serait délégué bien sûr à un pays. C'est pas les Chinois qui vont venir vacciner, mais ils pensaient à la Thaïlande. Ils voudraient que la Thaïlande implante ce centre. Et après, les Chinois vont se débrouiller pour faire aller leurs expatriés en Thaïlande le temps de se faire vacciner. Donc, ils venaient demander ça, et ils venaient aussi demander si la Thaïlande, si la Chine leur envoyait des vaccins pour, alors je crois qu'ils sont 200 000, il me semble de tête, hein, 200 000 Chinois pour les 200 000 Chinois expatriés qui vivent en Thaïlande. Si la Thaïlande envoyait les vaccins à la Thaïlande, est-ce que la Thaïlande pourrait les vacciner? Donc ça, c'était la demande de la Chine. Eh bien, la Thaïlande dit pourquoi pas, on va y réfléchir, mais du coup, sinon on fait tout ça, est-ce que vous pourriez mettre en place des bulles de voyage, en gros, nous envoyer quelques touristes vaccinés en Thaïlande. Donc voilà, c'est pour ça que Fex dit ça, et effectivement, mais ça c'est de la diplomatie, on appelle ça de la diplomatie entre deux pays. Alors comme là, ça tombe bien, les Chinois demandent quelque chose à la Thaïlande. Donc a envie de quelque chose. Donc du coup, ça tombe bien, la Thaïlande en profite un petit peu.
Mais il y a quand même alors le ministre du Tourisme, alors je sais pas si ça va froisser les Thaïlandais, mais ça va faire plaisir peut-être aux Européens. Le ministre du Tourisme a quand même osé sortir lors d'une conférence de presse qu'il était content s'il y a une bulle de voyage qui se fait avec la Chine, mais qu'il voudrait aussi qu'il y ait des Européens vaccinés qui arrivent parce qu'ils ont un pouvoir d'achat plus important. Donc, à mon avis, ça n'a pas dû faire plaisir à l'ambassadeur de Chine, mais bon, c'est comme ça. Hein. Comme quoi, ils sont peut-être pas forcément, comment dire, toujours tournés vers la Chine, la Thaïlande. Tout à fait, entre les Chinois et les Thaïlandais. Ah d'accord, bonsoir tout le monde. Ouais, salut Olivier, bienvenue à toi. 79 visionnages, 27 pouces. Tu suis, hein, bah, il y en a beaucoup plus maintenant, tiens. 78 à 20h30 ou 2h30 du matin en Thaïlande. 77 spectateurs simultanés, 40. Donc c'est un peu plus que la moitié. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'essaie de pas trop forcer les gens non plus. Hein. Alors, on continue à descendre. Oh là là, il y a eu un petit saut là. Un gros saut même. Un saut. Alors, donc là, je suis pas trop de retard, hein, je suis pas trop mal, hein. Mais j'ai pas trop de questions non plus. Nasser, alors qu'est-ce qu'il me dit Nasser? Nasser, il met Eric en gros, en majuscule, c'est bien. Comme ça, je sais que c'est pour moi. J'ai fait mon test au jour de 14h, je me vois le samedi à 11h. Ouais, c'est bon, pour moi, c'est bon, Nasser. Hein. J'ai fait le calcul, alors tu vois, mais j'ai un décalage par rapport à tes mails, donc par rapport à tes messages, j'ai un décalage. Vous le voyez, hein, si vous regardez sur l'écran, il y a l'heure du message qui sont mis, les messages que je lis. Et donc forcément, comme moi je démarre du début du chat, ça met un peu de temps à arriver, quoi. C'est pour ça, ça met un peu de temps à arriver. C'est pour ça. Alors, bonsoir. Lionel, seules les décisions officielles de gouvernance sont à prendre en compte. Les souhaits des villes et des provinces sont juste des intentions locales sans grandes conséquences. Lionel, si on parle pas des souhaits comme tu appelles, parce que c'est plus que des souhaits, puisqu'ils le déposent, les projets quand même sont déposés au niveau du CCSA, donc du gouvernement. Donc si tu parles pas de ça, tu parles de rien. D'accord? Donc si on veut parler de rien, on parle de rien. Si toi tu as envie qu'on parle de rien, on parle de rien. Mais il faut en parler parce que c'est des projets. Alors il y en a qui n'ont pas avancé. Mais je vous rappelle quand même qu'avant que le gouvernement l'officialise, le plan de 4 phases, c'était aussi un projet de 3 ministères. C'était aussi un projet. Je vous en ai même parlé mercredi dernier. Et puis c'est 3 jours après que ça a été officialisé par le CCSA et par le gouvernement indirectement, puisque le CCSA est présidé par le Premier ministre. Donc Lionel, oui et non, je suis pas tout à fait là d'accord, excuse-moi, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi, hein, tout simplement parce que si ça passe vendredi, tu vas dire ah ouais, donc c'était pas juste un souhait. Bah non, c'est pas juste un souhait. Ils déposent des propositions au niveau du CCSA. C'est bon de les donner. Après, je suis d'accord avec toi, c'est pas sûr à 100% que le gouvernement suive, mais on ne sait pas, on n'est pas à la place du gouvernement. Donc, si on attend que les résultats, machin, on n'a plus d'infos. Enfin, je veux dire, on se limite à une info par semaine. Pascal, pour les vols intérieurs, est-il avantageux d'acheter son billet à l'aéroport sur place? Il faut l'acheter combien de jours avant? En général, pour les vols intérieurs, Pascal, t'as toujours eu. Enfin, moi, il y a toujours de la place de libre. Si t'es pas. Après, ça dépend où tu vas. Alors, à l'époque où le tourisme était ouvert, hein, maintenant, de toute façon, il y a moins de problèmes, il y a de la place. Mais avant, à l'époque où le tourisme était encore ouvert, avant la pandémie, on va dire, t'avais des vols plus chargés que d'autres, hein. Les vols pour Phuket, les vols pour Chiang Mai, les vols pour Koh Samui, c'était des fois un peu plus compliqué d'avoir éventuellement une place le jour même. Après il y avait comment ça s'appelait, AirAsia avait quand même toujours de la place, hein, en dernière minute, parce qu'ils avaient beaucoup de vols en place, c'était leur politique, hein. Ils faisaient des prix bas, mais il fallait mettre beaucoup d'avions en rotation, donc eux avaient quand même toujours des places. Nasser, oui, le fly to fly, je le fais vendredi, j'ai mon docteur. Le fit to fly, ouais, ça, il faut. Bah, t'as pas que le fit to fly, hein. T'as le certificat médical, comme quoi il dit que t'as bien un test négatif. Donc, t'as pas que le fit to fly à faire, hein. T'as tout ça. Pour info, le 1er avril,
l'ambassade de Thaïlande en France a annoncé que le Fit to Fly sera... il n'y aura plus besoin de le faire. Alors, ça enlève pas une tonne de paperasserie, hein, ça enlève une feuille à faire signer par un médecin, mais de toute façon, il faut quand même y aller chez le médecin pour le test 72 heures, donc ça sert pas à grand chose. Mais par contre, donc, le Fit to Fly, lui, n'aura plus d'utilité à part dès le 1er avril. Et l'ambassade a annoncé également qu'il y aurait une réduction de quarantaine à partir du 1er avril, mais après, elle précise bien qu'elle attend comment dire, les informations officielles et le calendrier officiel. Puisque depuis vendredi dernier, avril n'est pas oublié, hein, il parle toujours d'avril pour la réduction de quarantaine, donc quarantaine de 7 jours pour les gens vaccinés, de 10 jours pour les gens non vaccinés. Donc quand même une réduction intéressante de la quarantaine. Donc il faut que tout soit en place en fait. Ils sont en train de dire il faut que tout soit en place, donc ça ne sera peut-être pas le 1er avril, mais il reste sur le mois d'avril pour la mise en place. Nasser, pourquoi il reste cool, Nasser? Non, il n'y a pas de problème. Ah, mais c'est peut-être pas. On s'en fout du football. Ouais, non, mais c'est pas grave. C'est parce que quelqu'un. Parce qu'un autre Nasser parlait football. C'est pour ça, Nasser. Il y a 2 Nasser. Faut pas que je me mélange les pédales. J'ai 2 Nasser. C'est pour ça. Mais on va pas faire une guerre entre les footeux et pas les footeux. De toute façon, les footeux, ceux qui aiment le foot, ils vont partir regarder le match. Il n'y a pas de problème. Je leur en veux pas, hein. Nasser, reste le forme T8. Ah oui, il y a aussi le formulaire T8, mais ça c'est toi qui le remplis. Et l'application de pistage était bon. Ah, c'est Fake72 qui lui dit, ouais. Carré Rosa, je viens d'être vacciné, j'espère pouvoir partir pour 1 mois en juillet. Eh ben, c'est parmi la discussion hein, de tout à l'heure. Hein, donc de toute façon, alors pour l'instant, les annonces qui sont été plus ou moins faites, alors, sous réserve, parce que même la Thaïlande met des réserves, hein, sous réserve qu'il n'y ait pas de choses catastrophiques qui nous tombent dessus d'ici le mois de juillet, que ce soit en Europe ou que ce soit en Thaïlande d'ailleurs. Donc normalement au 1er juillet pour le gouvernement, donc pour Lionel une info officielle du gouvernement, pour le gouvernement 1er juillet ça serait encore une quarantaine de 7 jours pour les vaccinés. Voilà, mais bon ça commence quand même à réduire un petit peu. Alors, oulala, blablabla. C'est quoi le T8? Ah, c'est pas grand chose, Nasser. C'est un document que tu vas trouver normalement sur le site de l'ambassade de Thaïlande. Alors, toi, je crois que tu es en Belgique, hein, mais tu dois trouver sur le site. C'est un document comme quoi tu coches ou je sais pas quoi si tu as certaines maladies ou pas. C'est rien, c'est juste un document que tu dois remplir. Mais c'est pas très compliqué. Fake 72. Ah non, il parle à... je t'y suis, je vais demander à Nouria. Si elle veut bien entamer des pourparlers avec une délégation de taille afin qu'il y ait des bilatérales. VD Thaïlande. Alors VD c'est quoi? Je sais pas. Et là ils parlent entre eux, hein, je crois. Ils parlent un patois entre eux. Fake 72 et le ch'ti suisse. Ils parlent de leur patois. Carré Rosa, ma fille est mineure, elle ne sera pas vaccinée, j'espère qu'elle pourra m'accompagner. C'est une bonne question, Carré Rosa. Je ne sais pas si... pour l'instant, j'ai pas vu d'infos plus précises que ça. Mais bon, comme il n'y a aucun pays, de toute façon, qui vaccine... Alors, je sais pas quel âge elle a, ta fille, mais je sais qu'aucun pays ne vaccine en dessous de 15 ans, ça c'est sûr. L'Angleterre doit commencer, mais qu'à partir du mois de juillet, je crois, à vacciner les mineurs. Donc, je pense pas qu'ils vont demander Lionel. Aucun certificat de vaccination n'est à ma connaissance délivré par la France, sauf pour la fièvre jaune. Oh, bah, Lionel. Si c'est à ta connaissance, pour l'instant, les gens qui se font vacciner du Covid reçoivent un certificat une fois qu'ils partent. Donc, est-ce que ce certificat sera valable pour la Thaïlande? Ça, c'est une autre histoire. D'ici là, de toute façon, il y aura a priori, d'après les infos qu'on a, un passeport
santé européen, qui celui-là, je pense, sera reconnu par la Thaïlande. Mais les gens reçoivent quand même un certificat de vaccination, hein. Donc voilà. JP est là. Bonjour JP, bonjour des États-Unis. Bonjour d'Orlando, j'espère que tu vas bien. Il doit faire chaud à Orlando, non? Enfin, je sais pas. Ici en Europe, ça se réchauffe un peu, donc il doit peut-être faire chaud à Orlando, je pense. Khaled Waïd, je veux savoir sur le divorce en Thaïlande. Pourquoi Khaled, tu veux divorcer? C'est pas une bonne nouvelle hein, que tu nous annonces ce soir. C'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le divorce? Je suis pas spécialiste du divorce, hein, je suis pas avocat en Thaïlande, je suis pas spécialiste du divorce. Ce que je peux te dire des infos que j'ai à peu près glanées comme ça, c'est que c'est plus facile de divorcer en Thaïlande qu'en France, en fait. Hein, donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, surtout. Après, tout dépend, mais ça c'est un peu comme dans tous les pays du monde, tout dépend si vous avez des biens ensemble. C'est là où ça peut coincer. Ou des enfants, bien sûr. Mais sinon, s'il n'y a rien, c'est quelque chose qui se fait assez facilement et assez rapidement. Après, s'il y en a dans le chat qui ont déjà divorcé en Thaïlande, ils peuvent dire 2 mots à Khaled, mais voilà. Alors, FEC72, j'ai vu un truc chez la concurrence, la quarantaine de 10 jours devrait effectivement être 11 nuits, 12 jours. Est-ce que on peut le confirmer? On n'a pas de confirmation pour l'instant. Ça, c'est des sous-entendus par rapport comment dire, à la quarantaine de 14 jours. Tu vois, la quarantaine de 14 jours, comment dire, les hôtels de quarantaine, parce qu'a priori, c'est eux, alors, ils ont quand même dû être suivis un petit peu par, comment dire, par le gouvernement, hein, parce que sinon, ils seraient fait taper sur le doigt. Comment dire, je suis perdu. Je vais recommencer. Je suis perdu parce que je lis d'autres messages en même temps que je parle. Et ça, c'est pas bien. Oui, a priori, ce serait les hôtels de quarantaine qui, au lieu des 14 jours, ont commencé à mettre des 15 jours, 14 nuits, et puis ils sont passés à 15 nuits, 16 jours. Donc, beaucoup sous-entendent, des observateurs, on va dire, on va les appeler comme ça, pas forcément des journalistes, mais des observateurs, sous-entendent qu'ils vont faire pareil, les hôtels de quarantaine. Mais ça, on n'en sait rien. Donc là, je vais me retourner vers Lionel qui m'a fait un autre message plus gentil. Je vais me retourner vers Lionel. Sauf que là, c'est même pas comment dire, un ministre ou quelqu'un ou un officiel qui a dit ça. C'est des rumeurs de gens qui commentent. Donc je n'en sais rien. Je peux pas. Là, vaut mieux pas parler de ça, Fex, parce qu'on n'en sait rien. On verra ce que ça donne concrètement, hein, avec quand on pourra réserver des quarantaines plus courtes, parce que pour l'instant, on peut pas en réserver. Ah, me dit bonjour. Yann, bonjour. Ah, il y a un autre Yann. Il y a deux Yann. Bah, c'est bien. Lionel, donc, qui me dit: je me suis mal exprimé. Je voulais simplement dire que ce sont les décisions officielles qui entérinent les projets des provinces. Il faut donc attendre l'apparition de la Gazette. Oui. Oh, peut-être pas l'apparition de la Gazette. Hein. Une fois que le CCSA donne son accord, après tout suit. Puisqu'après, c'est le Premier ministre envoie ça à ses ministres et les ministres font paraître. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je te dis pas que ce que j'ai dit, c'était, d'ailleurs, je l'ai dit, ça sera discuté au CCSA vendredi. Donc je le redis. Donc mais ce que je sais juste de dire, c'est qu'on peut pas. Il faut quand même en parler. C'est pas une rumeur que je lis sur un blog sur internet ou sur un forum. Tu vois ce que je veux dire? C'est des propositions. Après, ça reste des propositions. Mais moi, j'essaie de vous parler aussi des propositions. Pascal, combien de temps avant le départ doit-on faire son e-visa? Je ne sais pas où tu es, Pascal. Si tu es en France, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois qu'il demande 1 mois quasiment en ce moment. Attends, on va aller voir ensemble. Ambassade. Hop, je sais pas pourquoi je le mets là d'ailleurs. Hop. On va les voir tout de suite, mais ils étaient, il n'y a pas longtemps encore, ils étaient à 1 mois. Donc je pense qu'ils doivent l'être toujours. Hein. Hop.
Alors... Attention, il est... Alors attends, je vais l'amener là. Je vais essayer de l'amener quand même, que vous le voyez. En même temps que je parle. Voilà. Et si je fais comme ça, normalement, Pascal devrait voir l'info en direct. Voilà, l'info en direct. Tu vois, c'est la partie... Attention, en rouge. Attention, vous avez été écrit petit pour vous. Attention, il est de votre responsabilité de prévoir suffisamment de temps pour toutes les étapes susmentionnées. Par exemple, la demande de visa varie entre 1 à 4 semaines. Donc le maximum, a priori, enfin eux, a priori, d'après ce qu'ils écrivent, hein, faut pas m'en vouloir si ça marche pas, mais d'après ce qu'ils écrivent, il faut qu'ils comptent 4 semaines maximum, en fonction du visa et du nombre de demandeurs. Tandis que le COE prend en moyenne 1 semaine. Le plus souvent, pour ceux qui sont partis récemment, c'était même sous 3 jours, ils l'avaient, hein, leur COE. Mais ils passent sur une semaine. Donc si tu veux pas avoir de problème, bah, prends-toi à temps, au moins 4 semaines, voire 5 semaines. Je pense que tu devrais pas avoir de problème pour obtenir le visa si tu as tous les documents qui vont bien, tout simplement. Alors, André, bon, salut André. Ouais, bah va voir le match, c'est dans un quart d'heure, hein, André, t'as le temps. Hein. T'as le temps de préparer, de te préparer psychologiquement. C'est dans un quart d'heure, exactement. Je bois un coup, hein, je reviens, à votre santé. Alors, combien de temps? Ah bah je l'ai déjà dit ça. Pascal, j'ai répondu à Pascal. Ah bah j'ai de nouveau un saut de... Excusez-moi, hein, mais ça c'est mon navigateur qui me fait des sauts. Des sauts de mail. Alors, j'en étais là. Kobe, salut Kobe, comment tu vas? Comment faire pour avoir le certificat en anglais qu'on a été vacciné et non malade? Alors ça n'existe pas pour l'instant. Qu'on a été vacciné et non malade. Ça n'existe pas pour l'instant. Donc je ne peux pas te dire. Je pense que pour ça, faudra attendre de toute façon, je sais pas quand. C'est une bonne question. Mais pour l'instant, ça, à ma connaissance, ça n'existe pas. Alors que après, tu peux le faire traduire. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Même le faire traduire en France, même le faire traduire à Paris. Il y a des traducteurs, même taille. Pour même le faire traduire en taille. Ça, c'est pas un problème. Mais non malade, ça, je suis pas sûr que quelqu'un te fasse un certificat comme quoi tu as été non malade. Hein, parce qu'ils peuvent pas vérifier. Enfin, il pourrait peut-être vérifier, mais ça demande peut-être avec une prise de sang. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est Kobe, c'est un problème qu'il faudrait mieux demander éventuellement à un centre de vaccination. Dans ce cas-là, peut-être. Un centre de vaccination. Elle a 16 ans. Ouh, ah ouais, elle a 16 ans, d'accord. Parce que je crois qu'il y a des pays qui vaccinent à partir de 15 ans, mais pas beaucoup, hein, parce que la plupart, de toute façon, commencent par les plus âgés. Donc, de toute façon... d'ici là, je sais plus quand tu veux partir, Rosa. Je sais plus la date. Fex 72. Question à Rosa. Toi qui as eu ta première dose, on a mis un autocollant sur un passeport vaccinal jaune ou que nenni? Ah non, non, ils mettent rien. Enfin, alors moi, je peux pas te répondre pour moi. Mais je peux te répondre pour quelqu'un de ma famille qui allait se faire vacciner, qui a eu sa première dose. Ils mettent rien, hein. Ils mettent rien dans. Il n'y a pas de passeport vaccinal jaune. Ils donnent une feuille, en fait, un sort de certificat, comme quoi la personne a eu une première dose. Je vous dirai quand il y aura la deuxième dose. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de passeport vaccinal jaune. Enfin, moi, j'ai pas vu ça. Si quelqu'un d'autre a été vacciné. On est 91 en ligne, me dit mon modérateur préféré. Non, j'ai pas de modérateur préféré. 92 même on est. 92. Un de plus. Ouais, parce que ce serait bien qu'on passe la barre des 100 un mercredi soir. Autant dans un live du vendredi midi, enfin vendredi 13h, on est déjà passé à 100. La barre des 100, même 113. Mais là, on n'est jamais passé la barre des 100 le mercredi soir. Pardon. Après. Jean Dice. Départ 13 avril de Francfort. COE refusé par Paris aujourd'hui. Demande faite en Allemagne aujourd'hui. De quoi? Mais tu peux pas faire ta demande en Allemagne. Je serai vacciné avant mon départ, mais quarantaine de 10 jours. Ouais, bah là, faut que tu en dises plus parce que là, je comprends pas tout. Road trip solo ou en duo pour femmes, est-ce sécure?
Oh oui, Rosa, en Thaïlande, il n'y a pas. Après, il peut toujours avoir le cas exceptionnel, mais en Thaïlande, c'est quand même sécurité hein, pour les femmes. Beaucoup. J'ai croisé beaucoup d'étrangères qui voyageaient seules ou en duo avec de dames. Il n'y a pas. J'ai jamais entendu qu'ils avaient eu des soucis. Hein. Après. On pourra toujours trouver comment dire, le contre-exemple, mais pour moi, c'est bien possible. Alors, Jean, là, il faut que tu nous expliques un peu plus, parce que tu as un visa, d'accord, tu as un visa TR. Alors, pourquoi ils t'ont refusé ton COE? Je comprends pas. Ils t'ont autorisé ton visa, enfin, ils t'ont attribué ton visa, mais pourquoi ils refusent le COE? C'est qu'il te manquait quelque chose, un document. Je serai vacciné avant mon départ, mais quarantaine de 10 jours. Oui, mais tu seras pas. Ah oui, mais parce que tu n'auras pas les 14 jours. D'être vacciné, le problème, c'est qu'après la deuxième injection, il faut au moins. Alors, la Thaïlande annonce, mais ça va être précisé. Hein. Dans les jours qui viennent, je pense, ou les 10 jours qui viennent, ça va être précisé. Il y a toujours ce décalage. Alors, la Thaïlande estime 14 jours, c'est-à-dire après votre deuxième injection, il faut attendre 14 jours avant que le vaccin soit complètement efficace. Je sais pas pourquoi eux disent 14 jours. Parce que, alors c'est peut-être pour le vaccin AstraZeneca, parce que le vaccin Pfizer, par exemple, c'est 21 jours. Mais bon. Donc ça, c'est possible que ce soit pour ça qu'ils te demandent de faire une quarantaine de 10 jours. Mais dis-nous pourquoi ils ont refusé. Ils doivent te le dire pourquoi ils refusent. Parce que demande faite en Allemagne, mais tu peux pas demander... enfin, en tant que ressortissant français, tu peux pas demander un COE en Allemagne, hein, pour moi. À l'ambassade de Thaïlande en Allemagne. Ou alors je comprends pas. Mais j'attends d'autres nouvelles. Puis réservé. Fake 72, oui, c'est une bonne question. T'as trouvé une quarantaine à 10 jours en ce moment là? Enfin en ce moment, pour un départ en avril, mais t'as déjà trouvé une quarantaine de 10 jours. C'est-à-dire qu'il y a des hôtels qui se seraient déjà adaptés. Alors, je remonte un petit peu. Non, bah non, voilà, c'est là. Comme toujours, il faut attendre. Bonjour, comme toujours, il faut attendre. Oui, peut-être. Jean, donc oui, tout est réservé. Hôtel de quarantaine à Pâté avec balcon. Ça devrait être plutôt agréable avec le balcon. En France, j'ai obtenu visa TR en 3 jours. Ah bah et donc, on en parlait tout à l'heure des visas. Toi, ils te l'ont donné en 3 jours. Et... pour... Il est où? Bah non, il me dit rien d'autre. Il me dit rien d'autre. Faut que tu m'expliques l'histoire de l'Allemagne, là je comprends pas. Du CO en Allemagne, alors là je suis dépassé. Et dis-moi pourquoi normalement ils te doivent te notifier pourquoi ils refusent un CO. Et surtout que tu as le temps de l'adapter là, puisque tu pars que mi-avril. Alors, qui c'est qui est arrivé? TMS, GVA, salut à toi. Donc 82 visionnages, 52 likes maintenant. Ouais, je sais, c'est pas... On est à 85 même, vous êtes en ligne. Thierry, bonsoir à tous, désolé pour ce samedi, car je travaille la nuit du vendredi à samedi, je regarderai le replay. Ah ouais, ça c'est dommage. Ouais, je sais. C'est jamais facile, hein. Je vous dis, c'est toujours compliqué parce que j'ai toujours des gens qui ont des contraintes, ce qui est normal. Que chacun ait des contraintes et moi je peux hélas pas m'adapter à toutes les contraintes, sinon il faudrait que je fasse un live toute la journée, mais là je vais avoir du mal. Je vais être encore plus fatigué que ce soir. Thierry, non, j'ai répondu à Thierry, mais merci en tout cas Thierry pour ton soutien et ton suivi, c'est vraiment sympa. André, pour rentrer en Thaïlande, il faut être vacciné, mais la France ne livre pas de certificat. Comment faire? Merci. Eric. Il faut déjà qu'on attende ce que veut la Thaïlande. On ne sait pas ce qu'ils veulent la Thaïlande comme certificat. Hein, parce que même l'ambassade, l'ambassade, qu'est-ce qu'ils disent l'ambassade? Ils ont envoyé un communiqué de presse, mais pour l'instant, je défile hein, le document de l'ambassade. Il parle pas de certificat de vaccination. Hein. Alors, attendez, peut-être. Assouplissement à partir du 1er avril. Ah bah si, il y a quand même des assouplissements. Je vais vous le mettre. Allez, hop là, il est là. Assouplissement de déplacement
et de quarantaine à partir du 1er avril. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Période de quarantaine. En général, la période de quarantaine sera réduite de 15 à 10 jours. Alors, eux, ils parlent de 15 maintenant. 15 à 10 jours. Cependant, la quarantaine pour des voyages dont le pays est classé. Ah oui, c'est ça. Donc, sauf les pays à très forte incidence. Et ça, ils n'ont pas la liste pour l'instant. Déjà. Donc, ils ne savent pas si la France sera dedans. Et Monaco et l'Algérie, puisque l'ambassade ils disent ça parce que l'ambassade de Thaïlande à Paris gère les 3 secteurs. Gère la France, gère Monaco et gère l'Algérie. Donc on l'a pas. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Si vous avez déjà réservé pour une quarantaine de 15 jours, mais que vous êtes par la suite qualifié pour une période de quarantaine plus courte, vous avez le droit de demander à votre hôtel de réduire le forfait de la quarantaine. Voyageurs vaccinés. Actuellement, il n'y a pas encore de nouvelles mesures d'assouplissement pour les voyageurs déjà vaccinés contre le Covid, bien qu'ils puissent probablement y en avoir dans un futur proche. Donc pour l'instant, ils n'ont pas, pour répondre... Alors, pour répondre à André, tu vois, pour l'instant, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas s'ils seront prêts le 1er avril pour l'histoire des vaccinés, parce qu'effectivement, il va y avoir un problème de documents. Mais maintenant, à l'ambassade de Thaïlande à Paris, puisque c'est quand même eux qui vont voir les documents en premier, eux, ils savent lire un certificat de vaccination. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le papier que donnent pour l'instant les centres de vaccination en France quand vous faites vacciner. Donc, du coup, s'ils savent lire, en français, peut-être que ça va suffire. Si tu vois ce que je veux dire, André. Mais on en saura plus. Hein. Tu vois, là, c'est assez précis pour de l'ambassade. Actuellement, il n'y a pas encore de nouvelles mesures d'assouplissement pour les voyageurs déjà vaccinés, bien qu'elles puissent probablement y en avoir dans un futur proche. Donc, c'est toujours prévu. Je pense toujours pour le mois d'avril. Mais il faut que la Thaïlande arrive à dire qu'est-ce qu'elle va accepter comme document, numérique ou pas, ou papier, voilà. Et puis, même pour la réduction de la quarantaine, il faut qu'on attende la liste des pays. Pour l'instant, ils avaient plus ou moins, enfin le ministre du tourisme, là j'ai Lionel qui va dire ah c'est pas le gouvernement, le ministre du tourisme a quand même dit qu'il y aura encore des périodes de quarantaine de 14 jours ou de 15 jours ou de 16 jours, c'est-à-dire identique à celle qu'il y a en ce moment, pour les pays à très forte incidence, mais lui il parlait des pays d'Afrique, où il y a le variant sud-africain. Il parlait pas forcément de l'Europe. Mais bon, l'ambassade, elle est comment dire, prudente et c'est normal. LSD Mix, avec tous les documents, CO reçu après 3 heures. En 3 heures de temps, une fois que tu avais tout envoyé, ils t'ont envoyé le CO. Eh ben, comme quoi, ils ont l'air de suivre quand même. Hein. Ils donnent des délais plus longs, mais c'est pas pour être sûr de pouvoir satisfaire tout le monde. Hein. Pour le test PCR en anglais, Kobe. Alors, pour le test PCR en anglais, il y a des laboratoires, là, il faut appeler les laboratoires. Hein. Il y a des laboratoires qui le font. Je sais. Parce que même dans mon département, qui est un tout petit département français, je sais qu'il y a un laboratoire qui le fait, les tests. Parce qu'il n'y a pas que pour partir en Thaïlande. Hein. Ils demandent des tests PCR en anglais pour aller dans toute l'Europe. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Tu pars en juillet, Rosa, d'accord. En juillet. Alors, juillet, j'espère que ça va... Enfin, non, en juillet, ça devrait aller. Ça devrait se débloquer par rapport au vaccin. On en saura plus. C'est... Pour les voyages avec vaccin obligatoire ou avec passeport vaccinal, vous appelez ça comme vous voulez, ou passeport de santé, c'est nouveau, hein, donc ça va être nouveau pour tout le monde. Moi, je suis même étonné que la Thaïlande ait déjà parlé d'avril, parce qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes encore en place. Même s'il y en a qui sont en route, hein, et qu'il y en a même qui sont testés. Puisque là, alors il y a le ministre de la Santé a parlé notamment du système de l'application que met en place, comment ça s'appelle, l'association des transports aériens internationaux, qui mettent aussi, ils sont en train de le tester en ce moment, je crois, avec British Airways. Et donc la Thaïlande parlait de ça par exemple, donc ça peut être un système. Et l'Europe met aussi un système en place. Rosa, j'ai rien eu, juste la feuille comme l'indique Cap Thaïlande. Ouais, c'est ça. On est d'accord, Rosa, tu reçois juste une feuille. Comme quoi tu as eu une première injection. C'est un clavier à répétition. C'est pas grave, Rosa, t'inquiète pas. J'ai vu que ça répond 3 fois. Oh là là, j'ai raté des messages. Journaliste. Le CO se demande dans le
pays duquel l'avion décolle. Ah bon? Ah bah là, tu m'apprends quelque chose parce que il y a pas loin de 3 semaines, il y a des gens du club Capital Land qui sont partis. Alors ils sont pas là ce soir parce qu'ils sont pas avec nous ce soir parce qu'il est en Thaïlande, ils sont encore en Thaïlande, mais ils sont partis de Zurich directement, sans décoller en France, sont partis de Zurich directement. Et l'ambassade de Thaïlande à Paris leur a donné un COE. Alors est-ce qu'ils ont changé alors ils ont changé. Peut-être qu'ils ont changé. Je te crois, Jean. Peut-être qu'ils ont changé leur système. Donc là, ça change un peu les choses, effectivement. Ça change un peu les choses. Mais enfin, dans tous les cas, si c'est le cas, t'as le temps. Hein, si tu pars mi-avril, le COE, c'est ce qui est le plus rapide, le COE. Ali, bonsoir. Quarantaine même réduite à 7 jours est impossible avec des enfants, vaccinés ou non. On n'est pas prêt de pouvoir y aller en famille. Le sujet n'est pas abordé. Milliers de familles franco-thaï. Ouais, on en a. Si, j'en parle de temps en temps, Ali, mais c'est pas abordé par qui? Par la Thaïlande, tu veux dire? Peut-être, peut-être. Après, il faut attendre la fin de l'année. La fin de l'année, à partir, normalement, le 4e trimestre, à partir d'octobre. Logiquement, enfin, en tout cas, on nous annonce, on nous promet, la Thaïlande promet qu'on pourra y aller sans quarantaine. Voilà, je peux pas te dire mieux, Ali, hein, mais après, je soutiens ta demande, mais après, moi, je suis rien, contrairement à ce que quelqu'un m'a dit dans un commentaire d'une de mes vidéos, comme quoi je devais travailler pour l'ambassade de Thaïlande. Je ne travaille pas pour l'ambassade de Thaïlande à Paris, je travaille pas pour la Thaïlande, donc je peux pas interagir pour vous dans cette partie-là. Mais je comprends. Peter Pan, c'est quoi le COE? Alors là, s'il faut que je réexplique le COE, Peter. Le COE, c'est un certificat qui s'appelle Certificate of Entry, c'est pour ça COE. C'est ce qui permet de rentrer aujourd'hui en Thaïlande. C'est-à-dire que pour pouvoir rentrer en Thaïlande, faire une quarantaine, et puis après, pouvoir, si les tests sont négatifs, pouvoir rester en Thaïlande aussi longtemps qu'on veut, enfin, suivant le visa qu'on prend, ou pas de visa, parce qu'on peut même partir pour 45 jours avec 15 jours de quarantaine. Mais dans tous les cas, il faut un COE, c'est-à-dire un Certificate of Entry, qui est délivré par l'ambassade. C'est un document qui est délivré par l'ambassade. J'ai résumé très vite. Il y a une vidéo sur Cap Thaïlande qui parle que de ça. Que j'ai fait maintenant il y a bien 2 mois, mais elle est toujours disponible. Alors, Cap Thaïlande, concernant Jean, s'il part de Francfort, ne devrait-il pas changer de COE de ambassade à ambassade d'Allemagne? Ça me paraît bizarre parce que ce qui me paraît bizarre, mais... Alors attends, donc départ en avion d'Allemagne et de nationalité française, donc la demande de COE, il faut envoyer sa demande à l'ambassade d'Allemagne. Ah non, mais moi, je ne sais pas, hein, c'est toi qui me dis ça. C'est ce qu'ils t'ont dit à l'ambassade de France, enfin l'ambassade de Thaïlande en France, ça me paraît bizarre. Parce que, comment dire, l'ambassade de Thaïlande en France, elle est faite pour les ressortissants français. Elle n'est pas faite pour... donc ça veut dire que l'ambassade de Thaïlande en Allemagne, pour moi, elle est faite pour les ressortissants allemands. Alors peut-être si les résidents allemands, s'il y a des résidents français, pardon, qui vivent en Allemagne toute l'année, peut-être qu'ils peuvent. Mais ça je sais pas, ça me paraît étonnant. Enfin, si tu vis pas en Allemagne, je vois pas trop comment c'est possible. C'est pour ça que ça me paraît étonnant. Si... Remets le chat à l'écran. Bah oui, il faut que je remette le chat à l'écran. Si, bien sûr, j'allais remettre le chat à l'écran. Merci pour le petit message. Comment dire, si, Jean, c'est le même formulaire en ligne, mais il faut sélectionner l'ambassade d'Allemagne si on décolle d'Allemagne. D'accord. Ah bah comme quoi, bah voilà, bah écoute alors si, bah tu me diras, ça m'intéressera de savoir, soit dans les commentaires, tu peux les mettre dans les commentaires de la vidéo après, hein, quand ce sera en replay, même dans les jours qui viennent, ça m'intéresse si tu le reçois d'Allemagne. C'est une bonne info dans ce cas-là. Ça veut dire qu'ils ont quand même changé un peu d'avis, je te dis, puisqu'il y a pas si longtemps, il y a des Français qui ont fait comme ça. Allez, 21h03, donc là on va commencer par perdre les gens qui vont aller voir le match, c'est normal, ça baisse toujours, mais dans tous les cas ça baisse toujours au bout d'une heure, hein. Ne vous inquiétez pas. Je continue à descendre. Mettez les pouces, là c'est le travail intensif de nos modérateurs. Mathieu, bonsoir, salut Mathieu. Apparemment ça passe à 10 jours sur certains hôtels IceClub pour la France. Je ne sais pas. Apparemment, comme tu dis.
Mathieu. Donc tu arrives un peu après la bataille, puisqu'on en a beaucoup parlé. Apparemment, pour l'instant, je vous relis quand même hein, ce que met l'ambassade, ce qu'a mis l'ambassade ce matin, parce que ça date du 24 mars. Donc c'est ce qu'elle a mis ce matin. Je vous le relis. Attendez, je me recale. Pendant que je me recale, un petit salut à JP, donc qui est notre américain. Notre américain d'Orlando qui suit la chaîne Cap Thaïlande depuis ses débuts et qui est membre du club Cap Thaïlande. Donc je le salue parce qu'il doit nous quitter parce que lui c'est les heures où il bosse en ce moment là aux États-Unis. Donc salut à toi JP. À la prochaine. Merci d'avoir pris le temps hein, de nous suivre pendant tes heures de travail. Voilà, je relis en général, la période de quarantaine sera réduite de 15 à 10 jours. Cependant, la quarantaine pour les voyageurs dont le pays de départ est classé par le ministère thaïlandais de la Santé publique comme pays à forte incidence de nouvelles variantes du Covid, donc on est sur des nouvelles variantes Covid, restera de 15 jours. Normalement, la France ne devrait pas y être dans les nouvelles variantes, mais l'ambassade se couvre. La liste des pays à forte incidence de nouvelles variantes Covid n'a pas été encore annoncée. On ne sait donc pas encore si les voyageurs en provenance de la France, de Monaco et d'Algérie pourront bénéficier d'une période de quarantaine réduite. Donc là, c'est l'ambassade qui parle, Mathieu. Donc ça, c'est clair et net. Donc eux, ils ne savent pas. Même l'ambassade ne sait pas parce que la liste n'a pas été établie. Et elle sera, une fois la première version sera sortie, je pense que ça va venir vite, hein, mais une fois qu'elle sera établie par la Thaïlande, par le gouvernement thaïlandais, une fois que la liste sera établie, elle sera actualisée tous les 15 jours. Hein, par le ministère, donc c'est le ministère des Affaires étrangères thaïlandais qui gère tout ça et qui gère notamment les ambassades. Et l'ambassade l'affichera sur son site. Donc voilà, je ne peux pas être plus clair que ça. Donc le apparemment, non, pour l'instant, il n'y a pas d'apparemment. Pour l'instant, il faut attendre la fameuse liste pour être sûr. Maintenant, il y a beaucoup de chance puisqu'on n'a pas trop de nouveaux variants en France. On a un variant qui est très implanté, qui est le variant anglais, mais celui-là, pour moi, je ne pense pas qu'ils tiennent compte de ce variant-là. Maintenant, on peut avoir la surprise hein, d'être sur la liste. Donc, faut attendre. Faut attendre. Ça continue. Oula, oh là là, je fais des sauts de chat. Lionel, Eric, je t'aime de conserver mes propos comme des attaques envers toi. Non, c'était pas. Je t'explique juste comment je vois la chose. Mais Lionel, je t'en veux pas. Je t'en veux pas du tout, hein, t'inquiète pas. C'est juste que j'essaie d'expliquer. Alors peut-être moi aussi, j'ai peut-être été. Je suis un peu fatigué le mercredi soir, donc c'est peut-être aussi comment dire. J'ai peut-être pas pris les bons mots non plus pour t'expliquer. Mais j'essaie de t'expliquer comment moi je travaille aussi et ce que je prends comme info et pas comme info. Tu vois par exemple apparemment le 10 jours apparemment en France ça y est c'est passé à 10 jours. Bah apparemment mais c'est pas pour l'instant il n'y a pas d'apparemment. En tout cas pour l'ambassade il n'y a pas d'apparemment. Et même et je vous rappelle encore une fois, je ne travaille pas pour l'ambassade, mais c'est les seules infos, enfin c'est pas les seules, mais les infos de l'ambassade sont des infos officielles puisqu'elles viennent du ministère des Affaires étrangères thaïlandais. Hein, eux ne mettent pas des infos par hasard sur leur site. J'en étais là. Alors, j'ai vu en passer une autre info. Pascal, je ne sais pas. Penses-tu que c'est possible le Vietnam en novembre sans quarantaine? Je ne sais pas. Ce que je peux te dire par rapport au Vietnam, l'info que j'ai vu passer, qui est plutôt positive. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont ouvrir sans quarantaine, hein, mais qui est plutôt positive, c'est que ils ont un plan de vaccination qui est plus rapide que la Thaïlande. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que plus tôt les Vietnamiens seront vaccinés, plus tôt ils accueilleront, je pense, de nouveau des gens sans quarantaine. C'est un peu comme la Thaïlande. André, merci pour la réponse et pour le sérieux de la chaîne. Oh, c'est pas une question que de sérieux, mais voilà, j'essaye de faire passer aussi, de vous expliquer un peu comment je travaille et ce que je regarde comme info et ce que je regarde moins ou ce que j'évite de vous parler. Voilà, c'est juste ça. Après, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Ouais, je reçois toujours des commentaires. Il y en a un là qui est tombé cet après-midi de certains qui me disent, quelqu'un qui m'a dit qu'il vit en Thaïlande, donc il sait tout. Donc si c'est tout, ouais, c'est bien. Pourquoi il me regarde pas ma chaîne? C'est tout, voilà. Mais après, moi, j'explique ce que je donne et ce que je dis et ce que je dis pas. Fex72, alors
Fex, il s'adresse à moi. Du coup, le test laboratoire qui imprime le résultat du test en anglais, il faut encore aller chez le médecin où le résultat du texte en anglais fait foi. Non, 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 non. Vu qu'on fait plus de fit to fly. Alors, Fex, non, 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 non. Je t'arrête tout de suite, Fex. Directement. Il faut faire le test et avoir le test en anglais. Alors jusqu'à présent, enfin, l'ambassade dit c'est mieux de l'avoir en anglais. Mais je sais qu'il y en a, par exemple au départ, alors c'est surtout, c'est pas forcément en Thaïlande qui se sont fait embêter, c'est ça qui est assez bizarre, mais c'est plutôt quand ils font le transit. Il y a des gens qui ont fait, des Français qui ont fait transit, par exemple à Zurich et même à Zurich, par exemple en Suisse. Pourtant ils devraient parler français en Zurich, à Zurich en Suisse, et puis à Francfort, et ils se sont fait, alors ils sont partis quand même, hein, ils ont réussi à passer quand même, mais ils les ont embêtés parce que l'attestation du laboratoire, le test, était en français. Donc l'ambassade, du coup, conseille de mieux le faire en anglais. Donc le test PCR, il faut qu'il soit en anglais, c'est mieux. Et après, il y a une attestation du médecin qui doit être faite. Alors vous allez chez votre médecin avec votre test, et le médecin doit signer comme quoi c'est bon, votre test est vraiment négatif. Ça aussi, ça doit être en anglais. C'est un document que vous trouvez sur le site de l'ambassade. Hein, c'est pas compliqué, hein, les médecins, ils arriveront à le remplir. Et par contre, il y avait un autre document en même temps à faire signer chez le médecin qui était le Fit to Fly. Alors, le Fit to Fly n'a rien à voir avec le test PCR, n'a rien à voir avec le Covid. C'était un document qui disait que vous êtes apte à voyager. Voilà, vous n'avez pas les 4 membres en plâtre et enfin, je sais pas. C'est un document qui disait que vous êtes apte à voyager. Donc celui-là, il est supprimé. Mais le test PCR est maintenu et la certificat comme quoi vous avez bien un test négatif est maintenu aussi d'un médecin. Bonsoir Maya. Bonsoir Oula, pardon. Il y a une quinte de tout. Bonsoir Pascal. Normalement, on parle que de la Thaïlande, car chaque pays a des lois différentes. Merci pour ta compréhension. Ah ok. Non, non, mais après, moi je vous dis des choses que je sais hein, sur le Vietnam. Effectivement, le ch'ti suisse a un peu raison, c'est que je peux pas, hélas, pas tout connaître. J'essaie déjà de bien suivre les infos, la vie en Thaïlande et les infos en Thaïlande, les infos des visas, les CO, les vaccins. C'est déjà pas évident. Donc Lionel, j'avais lu ton message tout à l'heure, mais t'inquiète pas Lionel, hein, moi je t'en veux pas du tout. Hein. Et JP, j'ai enfin son message, mais je lui ai déjà dit au revoir. T'as un rendez-vous pro, ouais non mais je comprends, t'es en plein heure de boulot toi, donc c'est pas évident. Kobe, donc pour aller en Thaïlande maintenant, il faut avoir le test PCR en anglais et beaucoup d'argent. Si tu veux Kobe, on va pas revenir sur ces discussions-là, si tu veux, je vais être d'accord avec toi si tu veux. Je peux pas te dire le contraire, ça coûte de l'argent. Mais ça coûte de l'argent d'aller en Thaïlande, c'est sûr, en ce moment. Mais ça coûte de toute façon toujours de l'argent d'aller en Thaïlande. Jean, oui, j'ai eu l'ambassade de Paris en ligne aujourd'hui suite au refus. D'accord, ok. Non, non, bah super, Jean. Bah écoute, dis-moi juste, enfin, dis-moi si tu peux me dire. Pas, dis-moi. Si tu peux me dire dans les commentaires de la vidéo éventuellement ou d'une prochaine vidéo, hein, je me rappellerai, juste me confirmer que quand tu auras ton COE d'Allemagne, ça m'intéresse. C'est juste ça. Nasser, bonne nuit. Salut Nasser, bon match. Bon match, faut lui dire bonne nuit à Nasser, faut lui dire bon match. Hein, et on espère que la France elle gagne. Allez, on va essayer d'avancer. Alors j'ai combien de retard? 10 minutes par rapport au chat. Arnaud, merci de votre courage de rester debout si tard. À bientôt. Salut Arnaud. Non, non, mais moi ça va. Moi je suis pas. Arnaud, je suis pas. En ce moment, je suis pas en Thaïlande. Je suis en France. Donc si tu veux, ça va. Il est pas très tard. C'est juste que j'ai une longue journée de travail avant d'un autre travail avant. Mais c'est tout. Qui me fatigue un peu, mais ça va aller. GV Adventure, 10 jours de quarantaine au lieu de 15, on tient le bon bout. Ouais, sans être vacciné. Donc tu vois, ils réduisent quand même. Enfin, ils prévoient de réduire pour certains pays ou pas réduire pour certains autres, mais quand même ils vont réduire pour beaucoup de pays hein, parce qu'ils parlent de 120 pays, donc c'est quand même beaucoup de pays de réduire la quarantaine. Effectivement c'est déjà mieux qu'avant. Après c'est pas, je sais que ça va pas ravir tout le monde, mais c'est déjà mieux.
Mathieu, bonsoir. J'ai eu au téléphone une personne qui s'occupe d'aider pour les formalités pour partir en Thaïlande. Il m'a dit qu'il avait réussi à réserver des hôtels de 10 jours. C'est possible. Je sais pas qui t'a eu au téléphone, mais je veux bien, Mathieu. Enfin, je veux bien, mais comme on sait même pas, peut-être. Mais ça va se faire, mais ça me paraît bizarre parce que comme il n'y a pas de liste, donc il n'y a pas de date encore officielle de début. Vraiment, même si l'ambassade dit en général la période sera réduite, mais c'est pas assez précis. Alors ça me paraît étonnant, mais voilà quoi. C'est tout. Je veux bien te croire, moi, mais je sais pas qui c'est ce spécialiste. Ce spécialiste. Arnaud, bonjour à tous. Tu viens d'arriver, Arnaud. Salut Arnaud. Mathieu, le Facebook de cette personne. Hein, tu peux pas mettre de lien. Si tu as essayé de m'envoyer le Facebook, tu peux pas mettre de lien. Si c'est sur Facebook, je ne sais pas. Parce que des gens en Thaïlande, je comprends pas bien, Arnaud, mais alors je vais pas m'en prendre après toi. J'en ai déjà parlé dans d'autres rendez-vous. Il y a quelque chose que je comprends pas bien. Qu'il y a des entreprises en France qui fassent les démarches en France. Alors ça existe peut-être aussi en Belgique ou en Suisse. Hein. Je parle de la France parce que je connais plus, mais ça existe peut-être ailleurs dans les autres pays. Qu'il y ait des entreprises qui facilitent effectivement les demandes de visa, les demandes de COE et tout ça. Donc il y en a, on les a déjà nommés. Hein. On en nommé 3 pour pas faire de la publicité plus pour une. Moi, je connais en France Action Visa, Rapid Visa, Connect Visa. Ça, c'est des sociétés reconnues, qui sont reconnues par l'ambassade de Thaïlande en France pour faire avec vous et vous aider. Et puis surtout, ils vont carrément déposer votre demande et récupérer votre visa pour renvoyer votre passeport après chez vous. Pour le COE, ils peuvent aussi vous le faire. Donc ça c'est officiel, ils travaillent avec l'ambassade, ils sont reconnus par l'ambassade et ils sont en France, d'accord. Maintenant quand je vois sur Facebook des gens en Thaïlande que on ne sait même pas s'ils ont le droit de travailler, ces gens-là, parce que faut qu'ils aient un permis de travail en Thaïlande pour travailler, qui font de la publicité sur les groupes Facebook en disant je m'occupe de tout pour votre voyage en Thaïlande, dont le visa, dont le COE, machin. Mais je me dis, mais ils s'occupent de Thaïlande pour un visa délivré en France. Faut m'expliquer, hein, je vois pas. Ou alors ils sous-traitent avec Action Visa ou Rapid Visa ou Thai Visa. Mais dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt. Juste à ce que vous perdiez encore plus d'argent. Mais c'est tout, quoi. Donc voilà. Mais j'ai rien après toi, Mathieu. Hein. C'est juste que j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. C'est tout simplement ça. J'essaie de comprendre pourquoi ces gens-là se positionnent sur un marché qui, pour moi, n'est pas du tout logique de le faire depuis la Thaïlande, quoi. C'est tout. Voilà. Alors, Arnaud, pour partir actuellement, on conseille de partir d'où? Bruxelles. Bruxelles, non, hein, parce que Bruxelles a les mêmes restrictions. Amsterdam, il y a des gens qui sont partis d'Amsterdam. Je vais plutôt te dire ça comme ça. Hein. Il y a des gens qui sont partis d'Amsterdam. Il y a des gens qui ont réussi de partir d'Espagne. Il y a beaucoup de gens, beaucoup plus de retours. On a beaucoup plus de retours de gens qui partent de Francfort ou de Zurich. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Après, j'ai pas des statistiques officielles. Hein. C'est plutôt des retours de gens qui sont partis, il y a très récemment. Melfar, bonjour, j'étais enthousiasmé de la levée de la quarantaine en Thaïlande, mais là je commence à me dire que ça va ressembler à rien quand tout le monde pourra y aller. Ça va ressembler à rien. C'est-à-dire, dis-moi plus, Melfar, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. De toute façon, tu étais enthousiaste, la levée de la quarantaine en Thaïlande, ça parlait d'octobre. Là, ce que j'ai parlé ce soir, mais je ne sais pas si tu étais là depuis le début de l'émission, ce dont j'ai parlé en début d'émission ce soir, c'est plutôt des adaptations avant octobre. En fait, c'est que il y a des stations balnéaires, il y a les compagnies aériennes thaïlandaises, il y a les hôteliers thaïlandais qui voudraient qu'il y ait des petites choses qui se passent déjà avant, dès le 1er juillet, avec des adaptations. Mais pour l'instant, la Thaïlande, alors je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais moi, ce que j'ai annoncé depuis vendredi dernier, c'est que la Thaïlande, officiellement, parle pas avant octobre pour la suppression totale de la quarantaine pour des gens vaccinés. Ils ont pas, pour l'instant, ça n'a pas changé ça. Donc je sais pas pourquoi tu réagis comme ça. Mais tu vas peut-être me l'expliquer. J'ai pas compris. Ah, ou alors tu voulais dire qu'il y aura beaucoup de monde qui va partir en même temps. Je sais pas. Je sais pas parce que
Ah, mais voilà. Alors, pardon, attends. Melfar, t'as complété après. Essaye de pas compléter après parce que moi, je vois pas. Kobe. Bon, je vais attendre octobre pour retourner chez moi. Comme tu veux, Kobe. Melfar, je commence à me dire que je vais me mettre de côté pour 2022, voire 2023, mais c'est trop loin, 2023. Ouais, oui, peut-être. Je n'ai pas de boule de cristal. Moi, je vous donne les infos telles que je les capte, telles que je les reçois, telles que j'essaie de les vérifier par plusieurs médias, on va dire, reconnus, et par les infos qui viennent de l'ambassade, par exemple. Ça, c'est plus clair, mais c'est aussi plus tôt. L'ambassade ne va pas donner des infos pour octobre. Parce que même le CCSA, donc, qui gère toutes les questions du Covid en Thaïlande, a bien précisé que pour octobre, tout dépendra aussi de la situation 2 mois avant. Aucun pays ne peut s'engager pour octobre. Regardez alors le contre-exemple, regardez en France. Le gouvernement s'est engagé pour mi-avril au début mars, et puis maintenant on est dans le caca, et je crois que mi-avril on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà quoi. Rosa, Captaland, merci à l'équipe pour cette chaîne, faites du bon boulot. Merci Rosa. J'ai pas la fonction, tu l'as toi? La fonction de quoi? Fait que 72 bannis-le. Qui c'est qui voulait bannir qui? Ouh, il y a un bonsoir. J'ai raté un bonsoir là. Si vous arrivez en fin d'émission, hein, messieurs ou mesdames. J'arrive pas à remonter mon chat. Bonsoir du Luxembourg. Edgus, salut du Luxembourg. Arnaud, Action Visa sont top. Ils m'ont remboursé car ils n'avaient pas déposé mon dossier à l'ambassade. Très très honnête. Ah oui, ils sont honnêtes. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pareil, hein, j'ai eu un refus une fois d'un visa. C'était aussi avec Action Visa, je crois. J'ai eu un refus de visa pour les papiers de. Comment on appelle ça? Les relevés bancaires. Ils étaient. Maintenant, ils sont un peu plus souples a priori, mais à l'époque, on galérait avec il y a 3-4 ans avec les relevés bancaires. D'accord. Avec les relevés bancaires, tout simplement parce qu'ils voulaient. Ils titillaient sur le relevé bancaire, du coup ils n'ont pas pu me donner avoir le visa, et c'est pareil, ils m'ont remboursé. Sauf les sous qu'ils sont obligés de donner à l'ambassade, ceux-là ils les récupèrent pas. Même si le visa est refusé, les sous que vous avez donnés à l'ambassade pour le visa, sont perdus. Par contre, tous les autres frais, effectivement, ils avaient remboursé. Non, effectivement, ils sont bien. Mais je crois qu'on a des bons retours de personnes hein, qui ont utilisé les autres deux sociétés, Rapid Visa et Connect Visa. J'ai pas vu de mauvais retours vraiment. Donc je pense que les trois sont bien en France. Et vaut mieux passer par eux hein, pour moi que par une soi-disant société en Thaïlande, hein, dont vous ne savez rien. Mis à part qu'ils ont une page Facebook. Mais enfin, ça tout le monde peut la créer ce soir, la page Facebook. Jonas. Salut, Jonas. Pour l'info, l'entrée en Thaïlande sans visa, 45 jours est facilement prolongeable. D'accord. J'ai eu 60 jours de prolongation d'un coup et je peux prolonger encore. Donc, tu as eu la prolongation Covid. D'accord. Qui est valable en ce moment pour Covid. Attention, Jonas, alors tu risques de l'avoir, peut-être encore une fois, mais je vous rappelle quand même que les 60 jours de prolongation quand vous êtes en Thaïlande, alors pour ceux qui ne sont pas en Thaïlande et qui n'ont pas prévu encore d'y aller, je vais essayer de réexpliquer bien. Quand vous êtes en Thaïlande, depuis le début de la pandémie, la Thaïlande autorise des extensions pour les gens qui sont sur place et qui ne veulent pas retourner dans leur pays, parce que dans leur pays, il y a beaucoup de cas de coronavirus. Il y a beaucoup de gens infectés. Donc la Thaïlande autorise du coup les étrangers à faire des extensions de visa. La dernière extension de visa, elle a eu lieu il y a 2 mois, c'est-à-dire c'était fin janvier, hein, et du coup, le gouvernement autorisait jusqu'à fin mars à faire ces extensions de 60 jours. Ce que tu viens de faire, ce que tu appelles prolongation, c'est une extension de visa, enfin, toi, tu n'avais pas de visa, mais c'est une extension d'exemption de visa ou de visa de 60 jours. Mais après le 30 mars, on ne sait pas. Donc il y a beaucoup de chances, puisque ça ne s'améliore pas beaucoup ailleurs dans le monde, donc il y a beaucoup de chances qu'ils redécalent de 2 mois. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc je rejoins Lionel, pour l'instant on n'a pas l'info officielle, comme quoi après le 31 mars, vous pourrez de nouveau demander des prolongations, des extensions de 60 jours par rapport à ce qu'ils appellent Covid, entre guillemets. C'est les Européens qui appellent Covid, hein, ça doit s'appeler autrement en Thaï.
Edgu, je me présente Eddy, heureux de rencontrer cette jeune. Salut Eddy, ben, surtout bienvenue à toi. Sam, j'ai même pas vu que t'étais arrivé. Salut à toi. Eric, tu penses qu'ils vont être tolérants pour renouveler sa prolongation de visa sur tout le pays? Eh ben, je viens de donner la réponse. Ah ben, d'accord, bah, tu as bien suivi les messages précédents, Sam. Je viens de donner la réponse. Je pense que oui, hein, Sam. Je pense que oui, parce que... Je pense que oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, oui, c'est vrai qu'il faut faire attention aux mauvaises infos et aussi aux arnaques. Ouais, Mathieu, fais juste attention à ça, c'est pour ça. Moi, je pense, moi, je serais toi, si tu es en France, je passerais par une société française. Ça sera plus sûr. Hein. En tout cas, pour ton visa, après, s'ils te proposent de te trouver, je sais pas moi, l'hôtel de quarantaine de tes rêves ou machin, là oui, tu peux peut-être passer par eux. Mais parce que là, ils sont en Thaïlande, donc ils peuvent peut-être t'aider. Mais pas pour le visa, il n'y a aucun intérêt. Et puis, je sais même pas comment ils peuvent t'aider. Je comprends pas. Je te dis, à part prendre une société, parce que l'ambassade, parce que ton visa et ton COE, ils vont devoir le prendre en France. Si tu pars de France, ils vont devoir le prendre en France. Pour le prendre en France, il faut qu'il soit reconnu par l'ambassade. S'ils sont pas reconnus par l'ambassade, ils peuvent pas. Un Kidam, moi, je peux pas aller demander un visa pour Mathieu à l'ambassade de Thaïlande à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vois pas comment ces messieurs-là peuvent faire. Mis à part sous-traiter. Mais s'ils sous-traitent, ils vont prendre de l'argent au passage, ça va te coûter plus cher, c'est tout. Donc, puis tu auras le même résultat. Direct 60 jours à l'immigration. Tu es arrivé quand, John, avec expansion? Non, fait que s'essaye. Je suis arrivé le 28 février, fini le 15 mars. J'ai fait la prolongation en Nissan, à Royette. C'est peut-être plus souple dans les endroits touristiques, mais 60 jours d'un coup. Fini le 15 mars. Ouais, non, mais c'est bon. C'est bon. Ouais, mais Fex, toi, ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est avant. C'est pour, comment dire, si les gens avaient des visas ou des exemptions de visa qui finissent avant le 30 mars, on va dire, ils peuvent demander les fameux 60 jours Covid et rester en Thaïlande. Mais c'est ceux qui, si par exemple Jonas avait son exemption de visa qui finissait le 5 avril, là on ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas. Et c'est pour ça que Sam me demandait s'ils vont être tolérants et continuer. Je pense que oui, je pense que oui. Mais pour l'instant, on ne sait pas. C'est pas à passer encore. Melfa, ressembler à rien. J'ai peur de la réaction des touristes qui ont été privés de liberté pendant cette pandémie et celle des Thaïlandais qui peut-être vont vouloir se refaire. Ah, d'accord. Melfa, je comprends mieux ce que tu voulais dire. J'avais pas compris vraiment ce que tu voulais dire dans ton message, mais là, je comprends mieux. Alors les touristes, moi ce que je me demande, mais ça peut être d'accord ou pas d'accord, c'est juste mon point de vue. Je sais pas effectivement, je ne sais pas si alors les amoureux de la Thaïlande vont y retourner, je pense, mais les amoureux de la Thaïlande ne font pas partie des 40 millions de touristes qui allaient en Thaïlande. Donc sur les 40 millions, je ne sais pas combien vont partir, s'ils vont partir aussi vite, c'est ça surtout. Est-ce qu'ils vont repartir, vous voyez, les fameux 15 jours qu'ils prenaient avant pour aller au soleil sur les plages de Phuket? Je ne sais pas s'ils vont y retourner tout de suite ou s'ils vont attendre la suite. Parce que c'est pas facile dans leur pays non plus, c'est ça que je veux dire. Donc je parle pas forcément des Français là, je parle de tout le monde, de tous les pays qui sont touchés par la pandémie. Donc effectivement, et les Thaïlandais vont devoir se refaire, oui, mais ça ils vont vite retrouver. Dès que les touristes vont revenir, les Thaïlandais vont se réadapter et puis ils vont retravailler et puis ils vont de nouveau ils vont de nouveau avoir ça. Et prolongeable encore une fois. Jonas, là j'ai essayé de t'expliquer au mieux. Hein. J'ai expliqué au mieux. Pascal, qui valide le futur vaccin thaïlandais? Eux-mêmes? C'est une bonne question. Pascal, c'est une bonne question. Le pays auquel ils vont le présenter? Tu vois ce que je veux dire? Prenons l'exemple du vaccin Pfizer. Le vaccin Pfizer, il a été créé aux États-Unis, principalement. Donc aux États-Unis, donc le premier pays qui l'a approuvé, c'est les États-Unis.
Mais après, il y a l'Europe, après, il y a d'autres pays. Tu vois, il y a Israël. Donc la Thaïlande va faire son vaccin. Donc je pense que le premier pays qui risque de l'approuver, ça sera sûrement la Thaïlande. Mais à la rigueur, elle pourra aussi demander l'approbation en France, enfin en Europe, ou en Chine, ou j'en sais rien, moi, ou au Japon. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pas un pays qui valide, hein. C'est chaque pays qui valide un vaccin, qui soit fabriqué dans le pays ou qui viennent de l'extérieur. C'est eux qui valident. Jonas, merci pour l'info, John. Et aucun souci avec l'assurance Covid. Tu as pu le prolonger aussi. L'assurance Covid, il devait avoir 3 mois. Et sur FEX, pour l'assurance Covid, ils vous demandent, avant le départ, c'est minimum 3 mois. Même pour les courts séjours, c'est 3 mois. Donc, de toute façon, elle sera encore en course, son assurance Covid. Mais après, pour les extensions en Thaïlande, pour le moment, à la date d'aujourd'hui, mercredi 24 mars, à 21h30 heure française, pour le moment, FEX, en Thaïlande, ils ne demandent pas d'assurance Covid pour les extensions de visa. Donc, il n'y a pas besoin d'assurance Covid. Mais après, il s'agit après, il s'agit juste de pensées qui me viennent en tête comme ça. Ouais, j'ai compris, mais c'est des bonnes pensées. Enfin, t'as tes pensées. Moi, c'est vrai que j'y pense aussi. Et puis, je vois passer des articles aussi sur, comment dire, les voyages au niveau international. Hein, rien à voir là spécifiquement avec la Thaïlande. C'est pareil, hein, il y a beaucoup de journalistes ou de spécialistes qui se questionnent, hein, pour savoir quelle va être la réaction des gens. Est-ce qu'ils vont repartir tout de suite après ou est-ce que ça va mettre un peu de temps? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais le phare, c'est pas faux, mais beaucoup de lois ont été changées pour éviter les touristes sans argent. Oui, le ch'ti suisse, je suis un peu d'accord avec toi. Maintenant, comme dit, on en avait déjà parlé, pour la Thaïlande, c'était déjà un peu le cas avant. Hein. C'est déjà un peu le cas avant. Ils étaient déjà prêts à rajouter une assurance. Et puis ils ont toujours cherché. Mais après, tous les pays cherchent à avoir des touristes ou des visiteurs mieux qualifiés. C'est-à-dire qui ont plus d'argent et à dépenser, en tout cas. Tous les pays le veulent. Après, est-ce qu'ils refusent pour autant les gens qui ont moins d'argent? Pour l'instant, je connais pas beaucoup de pays où c'est le cas. Ça existe sûrement, mais je connais pas beaucoup de pays où c'est le cas. Et de toute façon, comment dire, de toute façon, les pays font ce qu'ils peuvent et avec les touristes qu'ils ont, hein, c'est pas évident. Sam, après octobre, vu que ça va être compliqué l'entrée pour ceux qui n'ont pas de visa, j'espère qu'on ne sera pas obligé de sortir du pays pour la deuxième extension de visa 30 jours. Ah ben ça reviendra, hein. Faut pas rêver, hein. C'est-à-dire que si les pays se vaccinent, si la pandémie se calme, à un moment la Thaïlande elle va pas, elle arrêtera ses extensions, elle ne gardera pas enfin elle va pas repousser constamment les visas qui vont dater maintenant depuis d'un an et demi. Donc ça faut pas, là j'y crois pas du tout. Par contre ça là j'y crois pas du tout, ça me semble. Je pense que là ils vont forcément revenir comme avant. Tout à un moment va redevenir comme avant. C'est ce qu'il faut espérer pour tout le monde. Attention. Edgou. Attention à Francfort, ça va pas être facile car l'Allemagne se reconfine. Attention de bien se renseigner avant. Oui, mais effectivement. Moi, je disais pas, Edgu, tout à l'heure, que je parlais pas, comment dire, j'ai bien dit à la personne qui m'a demandé, je ne donne pas de solution. Je parlais de gens qui sont partis récemment et qui ont pris ce chemin-là. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas sûr, hein, ça peut changer. Même la Suisse, hein, elle adapte ses conditions aussi. Hein. Donc, voilà. Fex, Cap Thaïlande, il est rentré 45 jours, on lui a donné 60 jours direct. 115 jours. Il est couvert après le départ. Ah, elle fait 115 jours, d'accord. Non, c'est pas... Fex, je sais pas si tu as entendu ma réponse. En fait, c'est assez bizarre, je suis d'accord avec toi. C'est pas logique. Mais en fait, la Thaïlande demande pour son CO, dans le cadre du COE et dans le cadre de pouvoir aller en Thaïlande, que les gens partent avec une assurance qui couvre le Covid de 3 mois. Tu vois, minimum. Bon. Même pour un visa de 3 mois, c'est 3 mois. Donc, c'est le minimum 3 mois. Hein, même pour un 45 jours, pour un mois et demi, bah, ils demandent 3 mois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois là-bas,
quand tu demandes une extension de visa, ils demandent plus d'assurance Covid. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de cas là-bas. Donc il y a peu de chances là-bas que... Comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Vous allez me le redonner son nom? Non, personne ne me le redonne. Je remonte un peu. Jonas. Il y a peu de chances là-bas, sur place, que Jonas attrape le Covid. Donc du coup, ils vont pas lui demander une assurance. Tu comprends? C'est pour ça. En fait, l'assurance, elle est faite pourquoi? Pour les gens qui arrivent en Thaïlande, qui arrivent en quarantaine. Et il y en a 10 à 20 tous les jours qui, arrivant en quarantaine, ont le Covid. Donc eux, ils vont à l'hôpital. Il y en a pour qui ça se passe bien parce qu'ils sont asymptomatiques ou ils ont juste des petits symptômes de grippe, mais ça se passe bien. Ils ressortent au bout de 14 jours. Donc ça coûte pas cher à l'assurance, on va dire, d'aller à l'hôpital. Mais par contre, imaginez qu'il y en a un qui aille en réanimation pendant 2 mois ou 3 mois. C'est pour ça qu'elle est là, cette assurance. C'est pour les gens qui amènent le Covid. C'est pas pour les gens une fois qu'ils sont en Thaïlande. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Et les 3 mois, c'est parce que les 3 mois, c'est la période qu'ils estiment nécessaire par rapport à quelqu'un qui pourrait être malade et aller en réanimation. Sam, car avant, on sortait du pays 4 jours dans un pays voisin et on pouvait avoir 30 plus 30 en tout. J'arrivais à me faire 4 mois. Ouais, tu pouvais arriver à faire 4 mois, c'est possible. Mais là, je pense que ça va être compliqué, ça sera 2 mois de vacances. Ah ben cette année, ça va être plus compliqué, oui, parce que tu peux pas sortir du pays pour l'instant. Mais après, ça va peut-être revenir. Je dis pas qu'ils vont pas forcément tout changer, ça va peut-être revenir plus tard. Mais là, il faut que la pandémie soit finie dans beaucoup de pays du monde avant que ça revienne. Puis il faut aussi que la Thaïlande ouvre ses frontières. Pour l'instant, elle l'ouvre un petit peu. Parce qu'on parle beaucoup des touristes étrangers, entre guillemets, nous sur la chaîne Cap Thaïlande, parce que ça vous intéresse. Mais n'oubliez pas que les frontières avec le Laos, avec le Cambodge, même avec la Malaisie, il y a quasiment que du transport de marchandises qui passe. Hein. Donc, pour l'instant, c'est pas possible d'aller faire un visa au Laos comme ça se faisait avant, ou d'aller faire un visa même au Cambodge ou en Malaisie. Moi, en Cambodge, mais en Malaisie, ça se faisait. C'est pas possible. Donc, du coup, il faut attendre que tout redevienne à la normale. Pascal, un départ en novembre, par exemple, avec la Thaïlande et un vaccin effectué 4-5 mois avant, c'est bon? Ah mais j'en sais rien, Pascal. Je peux pas te répondre là, c'est trop loin. C'est trop loin. Salut Maya, bonsoir, bonne nuit. Merci encore hein, Maya d'avoir été avec nous. Ça me fait vraiment, ça me fait vraiment très plaisir que tu sois présente. Et t'es resté longtemps en plus ce soir. C'est seulement BKK qui est encore sous restriction. Alors attends, je vais finir avec ça. Parce qu'il est 21h36 heure française. Je suis comme Maya, je commence à être un peu fatigué. non, mais ça va, mais je vais finir par ça parce qu'à un moment, il faut finir quand même. Alors, donc Pascal, pour le départ en novembre, je ne peux pas te dire, c'est beaucoup trop loin. Pour le moment, à la date pour les entrées, on va dire, de gens vaccinés au mois d'avril, ils ont parlé de gens qui seraient vaccinés pas plus de 3 mois avant et 14 jours, au moins 14 jours avant de partir. D'accord? Donc, mais ça, c'est pour maintenant. Parce que déjà, ils se mouillent pas trop, puisque les gens vaccinés, en gros, il y en a pas beaucoup qui sont vaccinés depuis 4 mois. Donc, ils se mouillent pas trop. Mais on ne sait pas ce qu'ils vont mettre comme condition, ou comme condition, ouais, pas comme restriction, comme condition pour le mois de novembre. On ne sait pas. Ça va évoluer. Et puis le vaccin va encore être testé. Enfin, va encore être testé. Ils vont encore mieux connaître, je dis là les spécialistes, pas moi, hein, vont mieux connaître le vaccin. Ils vont savoir s'il couvre une longue période ou pas une longue période et tout ça, quoi. Salut Khalidou, bonne nuit à toi. Salut. Merci d'être venu. Voilà. Fex, alors Fex il répond, qu'est-ce qu'il a répondu? Pas bon, le CSA a dit 90 jours au maximum, 14 jours. Oui, mais comme dit Fex, hein, pour le moment, hein, pour parler de novembre, c'est un peu compliqué. Ok, et ben voilà, et ben on y arrive. On y arrive. Merci à vous, merci aux donateurs de ce soir. Je ne vais pas vous les reciter. Il y a eu Stéphane, il y a eu... si je vous les recite, allez quand même juste pour eux. Hein, pour leur souhaiter une bonne soirée aussi, juste à eux. Et un grand merci encore à Stéphane, à Fex, au Ch'ti Suisse, à Philippe. Ça, c'était pour les super chats ce soir. Et à Thierry pour les Tipeee. Je pense qu'il y a que...
Oui, enfin, il y a que Thierry. Il y a Thierry, c'est super. Il y a Thierry, je vérifie, je relance juste Tipeee pour savoir si ça a bougé entre-temps, mais je pense pas. Non, voilà. Et Thierry, donc merci à lui. Merci à vous tous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve vendredi en première. Vendredi, hein. Ça sera une émission en première. Il n'y aura pas de direct vendredi midi parce que mon emploi du temps ne me le permet pas, exceptionnellement. Voilà. Donc pour ce vendredi-là, on sera en première pour un Quad 9, diffusion à 13h heure française et à 19h encore une fois avant le week-end, avant le changement d'heure, encore une fois à 19h heure thaïlandaise. Donc ça c'est pour le Quad 9 de vendredi. D'ici là je vous souhaite encore pour la plupart là, pour ceux qui sont là en direct, hein, une bonne soirée, une bonne nuit, et puis pour tous les autres qui regardent en replay, une bonne journée, une bonne matinée, tout dépend à quel moment vous regardez ce replay, cette rediffusion de ce live. Merci à tous ceux qui ont été là pour poser des questions et salut à tous et à très bientôt. Donc là, il faut que je retrouve mon tableau de bord tout simplement pour appuyer sur le bouton arrêter. Salut à tous.